Hier, ici même, je vous ai largement détaillé l'article au vitriol de Jeune Afrique consacré au président de l'Assemblée nationale. Eh bien, ce matin, la parole est à la défense. Et c'est à lire dans Soir Info. L'article rappelle que depuis quelque temps, Guillaume Soro s'est lancé dans une campagne visant la réconciliation nationale. Et il dit, je le cite, « J'ai lu ce matin la presse ivoirienne, mais ne vous y trompez guère, ne vous détournez pas du cap, osons le pardon et la réconciliation. » Ses proches aussi ont réagi, notamment le député Konaté Sidiki, qui voit dans cet éditorial une volonté manifeste de nuire et de détruire la crédibilité de Guillaume Soro dans l'opinion nationale et internationale sur la base de simples rumeurs. C'est pourquoi il souhaite qu'une plainte soit déposée contre l'hebdomadaire Jeune Afrique. On change totalement de sujet et selon l'Expression, le président Alassane Ouattara voit croiser son homologue français ce dimanche. Le chef de l'État ivoirien est le premier dirigeant africain qui sera reçu par le nouveau président français. Cette rencontre à l'Élysée n'est pas fortuite, c'est la preuve de la bonne santé des relations entre Abidjan et Paris, mais pas que. Tous les dirigeants français savent que la Côte d'Ivoire représente un poids économique important dans la sous-région et de nombreuses entreprises hexagonales ont pignon sur rue à Abidjan malgré la forte concurrence de la Chine, du Liban et du Maroc. Paris suit de très près tout ce qui se passe sur les bords de la lagune ébriée où réside la plus forte communauté française en Afrique noire, nous dit l'article. On change encore de sujet. Selon Nord-Sud, la préparation, autant pour moi, des éléphants en Belgique a été fortement perturbée suite à l'annonce du décès de Cheikh Tioté. Le quotidien a joint par téléphone plusieurs joueurs et Gervino nous explique au début, on a pensé à un canular, à toutes ces fausses informations qui circulent très souvent sur les réseaux sociaux, mais après des coups de fil à des proches, on a dû se rendre à l'évidence. Serge Aurier, qui a connu le défunt en 2014, a lui également été très affecté par le décès de celui qu'il appelle affectueusement le guerrier. Il nous dit « Quand j'ai rejoint la sélection, c'est Cheikh qui me donnait des conseils avant chaque match. Je refuse cette réalité. Sache que je t'aime, mon frère. » Ce décès donc soulève des interrogations et Fraternité Matin propose une interview du docteur Mousseau, ex-secrétaire général de la commission médicale de la FIF. Et à la première question, comment expliquez-vous le décès par crise cardiaque d'un sportif de haut niveau? Il répond que la visite médicale est décisive et que même si elle ne révèle pas d'anomalie une première fois, il n'y a aucune garantie que ce soit le cas la fois suivante. C'est pourquoi il préconise de rapprocher les visites médicales de ces joueurs qui fournissent un effort physique intense. En ce qui concerne le jeune que suivait Cheikh Tioté, il nous dit que sans remettre en cause les principes et fondements religieux, un sportif de haut niveau qui est en pleine saison ne devrait pas jeûner à cause de l'intensité des entraînements. On change encore de sujet avec un excellent article à lire dans Notre Voix qui nous apprend que la Côte d'Ivoire a son histoire de l'esclavage et de la traite négrière et qu'elle entend la révéler au monde entier. En effet, depuis mars 2016, la route de l'esclave est confiée au professeur Kwame Aka, un projet de l'UNESCO lancé en 1994 au Bénin. Il s'agit d'identifier et de documenter les traces qui jalonnent le parcours de cette tragédie dans le pays. Ainsi, selon les premiers résultats des travaux, on apprend qu'à Ganga, Nyanzé, les esclaves étaient lavés, purifiés et triés. Les plus robustes partaient ensuite à Nyanda, puis Tiasalé. De Tiasalé, ils empruntaient la voie fluviale, le fleuve Bandama, et traversaient les villages de Akoudjé, Awa, Elosso et Broubrou avant que le cap ne soit mis sur Grand Laou. L'article est passionnant, je vous le conseille. Allez, pour la page internationale, on revient sur un événement. Ce lundi, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et le Yémen, mais aussi l'Égypte, ont tour à tour rompu les relations diplomatiques avec le Qatar. Les trois premiers pays cités vont jusqu'à fermer leurs frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Doha. Mais qu'a donc bien pu faire le richissime Émirat? Eh bien, le Qatar se voit accusé de favoriser des groupes terroristes semant le trouble au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, meneur de la fronde, chercherait aussi et surtout à faire rentrer dans le rang un petit État bien interventionniste sur la scène diplomatique internationale. Les conséquences sont lourdes. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu mardi leur vol en provenance ou vers le Qatar et les citoyens qataris ont 14 jours pour quitter l'Arabie Saoudite et les ambassadeurs 48 heures seulement. Allez, on part en France pour l'insolite où des élèves ont trouvé l'excuse parfaite pour faire l'école buissonnière. Ils ont séché les cours pour rencontrer le président de la République, alors en visite dans leur ville, et ils ont eu l'excellente idée de lui faire signer leur mot d'excuse qui se présente ainsi.
Je sous-signais Emmanuel Macron, président de la République et chef de l'armée, autorise ces jeunes arrivés en retard pour me rencontrer. Alors à tous les élèves ivoiriens qui souhaitent faire la même chose, je ne suis pas sûre que ce genre de mots vaille quoi que ce soit sous nos tropiques. Donc mauvaise idée à ne pas suivre. Allez, je vous laisse avec Eva et Marcelin, je vous dis à demain. Merci, à demain Fatima, avec beaucoup de plaisir.